chien qui écoute rien du tout. On en fait toujours la joke, j'appelle, mon chien il revient pas, je l'assois, il s'assoit pas, je demande de se coucher, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'obéissance. Ou peut-être que dans votre situation à vous, il écoute très bien, mais seulement à la maison. Peut-être que ça aussi, c'est la situation. Je me présente, mon nom à moi, c'est Joanie Dion, je suis spécialiste en comportement canin. Et aujourd'hui, on va parler d'un chien qui n'écoute pas. Ça veut dire quoi? Un chien, en fait, qui ne répond pas à l'obéissance de son maître peut, en fait, venir de plusieurs choses. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'il y a plusieurs raisons valables que le chien n'écoute pas. Et là, c'est là que ça devient un peu difficile pour les maîtres, des fois, de comprendre « Oui, mais je l'ai pratiqué. Oui, mais mon chien doit écouter. Oui, mais mon chien, il n'a pas le choix d'écouter. C'est moi qui est boss. » Et c'est souvent là, en fait, qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des petits détails qu'on a oubliés. Première chose, en fait, à savoir, c'est que lorsqu'un chien n'écoute pas, vérifiez l'environnement. Ce qu'on doit savoir, en fait, c'est que l'obéissance au niveau, en fait, de la pyramide des besoins, puis de la pyramide de qu'est-ce que j'ai envie de faire, ça va vraiment peut-être être beaucoup plus bas. Ça veut dire que si mon chien ne se sent pas en sécurité dans un environnement pour une quelconque raison, il va avoir beaucoup de difficultés à obtenir de l'obéissance. Ça veut dire qu'il va avoir de la difficulté à rester focus, de la difficulté à se concentrer et à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup de problèmes avec votre obéissance. Donc, première chose, est-ce que votre chien a été bien socialisé? Est-ce que mon chien écoute simplement pas du tout dans un environnement ou c'est simplement parce que ça ne tente pas? Donc, avant d'aller voir vraiment est-ce que ça lui tente ou ça ne lui tente pas, vérifiez dans quel environnement vous avez exigé l'obéissance. Un autre truc qu'on peut faire aussi pour vérifier si mon chien n'obéit pas, c'est est-ce que j'ai vraiment pris le temps de bien pratiquer? La pratique, en fait, avec les chiens pour faire de l'obéissance pour chaque commande demande environ entre 500 et 600 répétitions un minimum. Là, vous me dites, oui, moi, mon border collie, OK, j'ai appris 2 fois puis il le savait déjà. Vous pouvez avoir, il le savait dans cet environnement, il le savait là avec la façon que vous l'avez enseigné, peut-être avec la main. Et là, quand vous tombez peut-être à changer vos mimiques ou changer la façon que vous le verbalisez, le chien ne comprend plus. Ce qui arrive en fait, c'est que c'est pas parce que je le fais avec une gâterie au bout du nez que mon chien a compris l'exercice. Souvent, ce qui arrive en fait, c'est qu'on fait beaucoup de leurre. Le leurre, en fait, c'est de mettre la nourriture au bout du nez qui fait en sorte que le chien va poursuivre cette gâterie-là et qui va l'amener à faire un comportement comme s'asseoir. Ce qu'on voit souvent, c'est l'espèce d'imitation de prendre le gâterie ici puis de lever la tête pour amener le chien à s'asseoir. Et là, on pense que le chien connaît le assis. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour qu'il aille s'asseoir, on va juste aller imiter une gâterie comme une fausse gâterie dans nos mains pour qu'il s'assoie. Ça, c'est l'erreur numéro 1, en fait, que souvent les gens vont faire, c'est que le chien, il sait à un moment donné qu'il n'y en aura plus de récompense. Et à un moment donné, la commande ne fonctionnera plus. L'autre chose aussi, c'est que le chien a appris de façon non verbale à suivre la main, mais pas la commande. Donc, ce que ça veut dire, en fait, puis ce qu'on se rend compte, c'est que si mon chien n'écoute pas à l'obéissance, c'est qu'il y a peut-être 2 raisons valables. Mon chien il est peut-être insécure dans l'environnement, puis en plus, j'ai peut-être pas assez pratiqué mon obéissance pour que mon chien m'offre ses comportements à long terme. Une troisième chose qui pourrait faire en sorte que mon chien n'ait pas le désir de faire l'obéissance, c'est que ça ne lui tente pas. Et là, oui, ça se peut que mon chien, une journée, ça ne lui tente pas de s'asseoir. Ça se peut aussi que ça ne lui tente pas de se coucher. Ça ne lui tente pas d'écouter aussi. Il peut y avoir toutes ces raisons-là qui vont être valables aussi. Et souvent, en fait, cette situation-là va découler de ta relation avec ton chien. Est-ce que ton chien va faire l'effort supplémentaire pour te plaire? Et ça, en fait, souvent, quand on a un chiot, ce qui arrive, c'est que la relation n'est pas totalement bien développée, ce qui va faire en sorte que le chien va avoir de la difficulté, finalement, à vous offrir un comportement parce qu'il ne vous connaît pas beaucoup, ça ne lui rapporte pas grand-chose de le faire, et là, ça ne lui tente pas. Donc là, évidemment, il y a toujours ce niveau-là où est-ce que la méthode de travail, la méthode d'entraînement et le temps que vous avez passé avec votre chien va aller jouer. Parce qu'évidemment, votre chien va juger de sa relation avec vous selon les expériences qu'il a eues avec vous. Donc là, la question est à se poser, combien de temps je passe avec mon chien? Quand je passe du temps avec mon chien, qu'est-ce que je fais avec lui? Puis, en plus de faire qu'est-ce que je fais avec lui, puis quelle expérience que j'ai eue, est-ce que j'ai utilisé la bonne méthode pour y arriver pour que mon chien comprenne? Quand on fait de l'obéissance, en fait, on suit une espèce de principe simple. Étape 1, on leurre. Étape 2, on renforce la commande. Étape 3, on va aller prouver la commande. Et là, ça, c'est ces 3 étapes-là qui sont super importantes. Et si on n'a pas passé au travers de tout ce cheminement-là, c'est très difficile d'avoir une obéissance très au carré, sur la coche, comme nous on dit. Et souvent, ce qui va faire en sorte que le chien n'écoutera pas nécessairement ce qui a été demandé. Si on ne travaille pas avec le leurre, on peut toujours travailler avec les tensions en haut et vers le bas. Par contre, le chien peut très bien apprendre s'il n'a pas eu assez de pratique que si on n'est pas proche de lui, bien, il n'y a pas besoin de faire les commandes. Donc, c'est difficile après ça de faire une commande à distance, par exemple.
Ensuite de ça, si mon chien, exemple, il a eu une mauvaise socialisation pour quelconque raison, bien juste d'aller faire l'exercice d'engagement, d'aller retravailler le confort du chien dans l'environnement, d'aller resocialiser le chien à ce moment-là, va aller automatiquement régler les problématiques d'obéissance. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que mon chien, lorsqu'il n'obéit pas, ce qui va arriver, c'est que on va essayer d'aller travailler l'obéissance, puis finalement, c'est même pas ça la problématique qui fait en sorte que le chien ne répond pas à la commande. Finalement, c'est juste beaucoup d'autres choses autour. Donc, question numéro 1 à vous poser lorsque votre chien n'obéit pas. Est-ce que mon chien a peur de l'environnement? Est-ce que mon chien a manqué de pratique? Ou est-ce que peut-être ma relation n'est pas assez développée avec mon chien pour qu'il m'offre ces comportements-là? Si vous avez passé le filtre des 3 comme ça ici, et à ce moment-là, vous avez répondu oui à une des 3, bien là, à ce moment-là, vous savez exactement sur quoi travailler. Si, par exemple, vous me dites non aux 3 et que là, le chien décide de ne pas écouter, bien là, la correction pourrait s'imposer. Par contre, passer au travers des 3 filtres, c'est une belle façon pour nous de comprendre que finalement, avant de corriger le chien ou de se fâcher sur le chien, qui honnêtement n'apporte rien d'autre que de détruire la relation au final, bien à ce moment-là, vous allez peut-être avoir une problématique majeure si vous sautez des étapes, ou peut-être que votre chien va apprendre à vous fuir, peut-être que votre chien ne voudra plus revenir, peut-être que votre chien va obéir, mais seulement dans une circonférence, exemple de 10 pieds vers vous, ou peut-être que tout simplement, votre chien va apprendre à vous ignorer complètement. Dans d'autres cas, ce qui va arriver, c'est qu'il y a certains chiens qui sont moins dominants, qui vont manger la correction et qui vont brimer la relation en dedans d'eux, qui va faire en sorte qu'ils vont juste écouter, et non pas par plaisir et motivation, mais juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Et là, le chien ne se retrouve simplement à subir son maître, puis c'est pas ce qu'on veut. On n'en veut plus des relations comme ça. On veut avoir des relations qui sont fusionnelles au maximum, un compagnon. On veut que notre chien soit confortable. Donc, si vous avez un chien qui manque d'obéissance, posez-vous vraiment la question, est-ce que j'ai fait mes 3 devoirs comme il faut? Est-ce que j'ai vraiment pris le temps que mon chien comprenne? Et là, à ce moment-là, par la suite, si ça a vraiment été fait, et vous êtes sûr, là, parce que souvent, il y en a qui répondent vite aux 3 questions, oui, puis finalement, ça n'a pas tout été fait, bien là, à ce moment-là, vous pourrez appliquer la correction nécessaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une correction, ça n'a pas rapport avec le fait de frapper son chien, ça n'a pas rapport à punir son chien. La correction, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va aller mettre pour aller accentuer le comportement, pour aller renforcer le comportement. Donc, logiquement, elle se fait dans la partie renforcée pour ce qui est de la correction. Une correction vient toujours après la commande. C'est la seule différence entre le renforcement négatif puis la correction, c'est qu'elle vient après la commande. Donc, à ce moment-là, c'est juste de s'assurer de bien comprendre les principes de l'obéissance et d'avoir fait ses devoirs. Et par la suite, votre chien devrait obéir. Il devrait le faire par plaisir en plus. Donc, si vous avez une problématique avec l'obéissance, j'espère que ça a répondu à vos questions. Assurez-vous d'avoir passé au travers des 3 filtres, socialisation, pratique et encore plus pratique. Et après ça, de s'assurer que vous avez une belle relation avec votre chien et que votre chien a passé des belles expériences avec vous. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une bonne pratique. C'est maintenant que ça commence.